Vous êtes témoin à la communauté internationale, hein. C'est pas moi qui ai dégainé, hein. C'est le Bajolais nouveau, hein. Donc, bah, ça fait un an. Crise syrienne avec le Sarin. Je veux dire, voilà, le Bajolais nouveau, il dit coucou, Niac, il faut reprendre le dossier. Ouais, mais tu veux que je prenne par quoi? Par quel bout? J'ai tout fait, les configurations. Donc, dernière étape, hein, c'est de lier rupture et continuité. Exercice quasiment impossible. Vous avez dans vos intelligences gouvernementaux des types qui ont un quotient intellectuel supérieur à moi, qui ont un salaire, un statut juridique de travail, machin, etc. Pourtant, ils s'inspirent tous du niaque. Pourquoi? Alors que j'ai moins de quotient intellectuel que chacun d'entre vous. Pourquoi vous vous inspirez d'un être inférieur en quotient intellectuel? Parce que j'en sais rien. L'opposition de Bachar, hein, personne ne veut de Bachar. Donc il y a possibilité aux prochaines élections pour les pro-Bachar, pour les anti-Bachar, avec l'appui de Poutine, qui, par différentes couches de renseignements, services secrets, pas que russes, occidentaux aussi, permettent de faire la transition, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que Bachar, hein, quelqu'un qui veut réconcilier l'armée, parce que c'est de ça il s'agit, et l'opposition. Exercice très très difficile, mais ça me regarde pas. C'est vos histoires, vous, en Syrie. Hein, mais toutefois, vous pouvez être appuyé par l'ensemble de la région, hein, même au-delà, hein, en demandant l'appui de Poutine. Donc, François Hollande, qui est le plus rapide, j'ai calculé en fait, et c'est lui le plus rapide. Ensuite vient Poutine, ensuite Obama, ensuite Angela, ensuite Pékin. Dans l'ordre, les plus rapides. Donc, le gaz sarin, l'an dernier, c'était pas l'heure. C'était trop du grand n'importe nawak. La foire d'Empogne, c'était du pipicha à côté. Cette année, c'est beaucoup plus clair. Il suffit que ce soit le renseignement américain qui appuie, avec le renseignement russe qui appuie le même dossier. Effectivement, c'est le gouvernement de Bachar qui a gazé telle ville, telle ville, telle ville, telle date, telle date, telle date. Donc à partir de là, comme la communauté internationale est basée sur le binôme actuel euh, Russie, Chine, USA, avec OTAN, Europe, machin, il est établi au niveau équationnel, système d'équation, de sortie de crise de la Syrie, peu importe qu'on soit pro ou anti-Bachar, c'est la sortie de crise qui importe. Voilà. Donc petit 1, Gassarin, communauté internationale prouve que Bachar a balancé le sarin. Petit 2, élection en transition, qui fait la réconciliation rebelle contre l'ancien régime. Petit 3, l'appui de toute la région et au-delà, dont Poutine, qui dit, bon, les mecs, base avancée russe, ok, nos problèmes, le Moyen-Orient tout entier, les Occidentaux acceptent. On décante la crise euro-peste, hein, avec la Crimée, on reporte sur la Syrie, on bombarde un petit peu quelques bases militaires pour faire quand même style, quoi. Une dizaine de militaires blessés, morts, voilà, pour que les gens y croient quand même un petit peu, hein, parce que c'est l'armement, la guerre, les militaires, c'est des acteurs hollywoodiens. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le nombre de morts minimal et un maximum de dommages collatéraux au niveau image, au niveau propagande, au niveau opinion publique internationale. C'est de ça dont il s'agit. Et Poutine à la côte, il a le pouvoir parce que l'opinion internationale préfère des dirigeants comme Poutine que d'autres. Voilà. Donc la crise de la Syrie de fin de sortie, c'est les rebelles qui pactisent avec Poutine, effectivement, et Poutine qui dit oh ouais, je vais pas soutenir les rebelles après avoir soutenu Bachar. Non, non, non. Nouvelle élection, démocratiquement, et là, on va pouvoir offrir à M. Poutine le prix Nobel de la paix juste après Obama, pour un équilibre mental de masse, psychanalyse de masse. Voilà.